Alors Nicolas, tu as fait un parcours incroyable. Pour quelqu'un qui est né un 1er mai, tu as fait le travail en étant extrêmement travailleur, extrêmement actif. Tu m'avais expliqué l'autre jour quand je t'ai rencontré au centre sportif dans le cadre des stages de jeunes que tu organises, que tu m'as rappelé, et en tant qu'entraîneur j'en ai bien conscience, toutes les vertus du travail. Donc un 1er mai, c'était pas pour t'arrêter de travailler, c'était une date symbolique. Et tu as fait un parcours incroyable. Alors ce serait trop long d'énumérer toutes les étapes. On va les mettre en ligne sur notre site à l'issue de cette interview. Laisse-moi quand même relever que, comme le disait ton papa, il t'a emmené à Châlons parce que c'était un bon centre de formation au départ. Donc tu es allé à un niveau où il y avait des gars solides et tu commences déjà par, en 2007, gagner la Coupe de France cadet en marquant le tir de ta ligne de lancer franc à la dernière seconde pour gagner le match. C'était programmé ça quand tu l'as emmené Thierry à Châlons, qui commencerait comme ça. Disons la vidéo, c'est moi qui l'ai mise en ligne, mais bon, c'était vraiment parce qu'il me restait encore un peu de bande sur le caméscope. Hein. Parce qu'il y a tout le monde qui avait dit qu'ils avaient perdu. Et je serais tu l'as toujours Oui, je l'ai encore. Oh là là, c'est un trésor. Il faudra que Mulhouse Basket Rétro, même si le mot rétro n'est pas adapté aujourd'hui, puisqu'on est en plein dans l'actualité de Nicolas qui est toujours joueur et qui va jouer encore longtemps. Il y a un mec qui s'est levé juste devant, dis-lui qui c'est. Ouais, normalement, son prénom c'est Saint-Ange. Mais bon. Voilà. Parce que bon, personne, ni moi en premier, pensait tu peux pas gagner à 4 secondes de la fin en ayant 2 points de retard et encore 2 lancers francs contre toi. Ouais. Avec Thomas Hurtel qui tire les lancers francs en plus. Quoi. Donc voilà, je filmais histoire 2 quoi. Mais bon voilà, donc il a, comme je dis toujours, il a marqué à 3 points, mais si l'électricien avait mis les spots dans la salle à un autre endroit, à mon avis, elle aurait touché la balle. Quoi, parce que très bas. c'était très bas. Je sais pas si t'as déjà joué il là-bas. a dû raser les trucs. Hein. La salle était très basse. Donc, voilà, donc. Et toi, tu te souviens de ce tir, il t'a marqué quand même. Bizarrement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis. Tu vois, c'est l'impression que ça fait maintenant il y a tellement longtemps et moi j'ai une capacité à me rester au présent. Oublier le passé et après direct je suis plus présent futur que passé, on va dire. Et ok, alors on passe vite sur le passé, si j'ose dire. Équipe de France dès 17 ans, donc des moins de 17 ans, des juniors ensuite, où tu fais un championnat d'Europe 4e, c'était pas mal. Mais avec l'équipe de France des moins de 20 ans, vous devenez champion d'Europe en 2010. Ça doit être un bon souvenir. Ouais, oui et non, parce que j'avais eu un gros rôle en U18, un très gros rôle en U19, j'étais vraiment bien, et en U20, j'ai eu quelques petites désaccords avec l'entraîneur, et du coup on a gagné, donc oui, ça reste un beau souvenir, et ça a créé un peu des liens avec les autres joueurs de ma génération, surtout qu'on n'était pas forcément une génération dont tout le monde parlait. Mais c'est vrai que ça a été 2 longs mois d'un point de vue personnel, où j'ai eu pas mal de désaccords du coup. Mais bon, maintenant c'est loin, on garde que le titre. La victoire finale efface beaucoup de choses en tout cas. Voilà, et puis tu fais ton entrée petit à petit en étant espoir dans l'équipe première. 1 match, une saison, 2 matchs la saison suivante. Et le vrai démarrage, c'était pour la saison 2009-2010 où tu fais de mémoire 17 matchs et où tu as déjà intrigué tout le monde par ta capacité à tirer à 3 points. Tu as conscience de ça? C'était ta force au départ quand même. Clairement, et puis ça a été une saison très délicate. On avait une équipe un peu bizarre et je pense que j'ai eu de la chance d'avoir quelqu'un comme Stéphane Rizaché et Maxime Zanveni que tu as connu. Qui sans cesse nous gardait dans le droit chemin avec Geoffrey Lauvergne qui était aussi jeune à l'époque et nous disait bien que voilà, il fallait rester concentré, que c'était pas le vrai basket, qu'un jour on aurait le droit à une vraie équipe, mais justement on n'était pas trop au courant. Alors avec Châlons toujours l'équipe première, cette fois tu as un contrat à partir de 2010, contrat pro, et en 2011 vous gagnez la Coupe de France, c'est pas mal, ce qui vous donne le droit de jouer le trophée des champions contre le vainqueur du championnat.
Tu te rappelles contre qui? Ouais. Je me souviens, il y avait Batum qui venait d'arriver à Nancy. Et c'est vrai que en plus, c'était à Gentilly, donc direct, premier match, on a perdu. C'est vrai que tout le monde attendait le duel un peu Blake Shield, Nicolas Batum. Et ouais, je pense qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore vraiment la mentalité pour gagner. On voulait gagner, mais on se disait, ah, c'est l'équipe de Rolex. Tu vois, pour gagner, je pense qu'il faut aussi avoir une mentalité de se dire, on s'en fout qui est en face et tu veux gagner. On n'avait pas encore ça au début. Donc ça t'a pas vexé d'avoir perdu contre moi? Franchement, parce qu'ensuite on en a gagné 2 dans la saison, donc on a annulé. Puis vu la saison qu'on a fait, je me Non, souviens même mais plus du trophée du champion. on était champion de France et le trophée de champion organisé effectivement à Nancy nous donnait un avantage. Et tu as eu raison de dire que Nicolas Batum nous a donné un deuxième avantage par la même occasion, mais on était content à Nancy d'enchaîner des trophées. Voilà, alors simplement le trophée des champions, tu l'as gagné en 2013, parce qu'entre-temps, en 2012, Châlons, vous avez fait le triplé. Vous avez gagné le tournoi des As, vous avez gagné le championnat et vous avez gagné la Coupe de France. Voilà, les 3. Ce qui vous a permis de jouer le trophée des champions, un peu difficile, parce que vous étiez à la fois champion et vainqueur de la Coupe. Et celui-là, vous l'avez gagné. Perdu. Non, en 2013, vous l'avez gagné. Non, on l'a perdu. On a perdu au Palais des Congrès contre Limoges. Vous l'avez perdu. Ouais. Ah, mes notes sont pas bonnes alors. J'ai bien fait de vous inviter, les gars. Tu vérifieras. En fait, on avait, comme Limoges avait fait. Donc vous les perdez tous, les trophées des champions? Ouais. Avec Châlons, j'en ai pas gagné. Par contre, j'ai gagné en 2000, l'année d'après, en 2000. Avec Paris, mais tu l'avais pas mérité. Ouais, avec Paris-Levallois. Quand j'ai fait MVP d'ailleurs du match. C'est ça. Voilà. C'était l'année d'après avec Levallois que tu étais MVP du trophée des champions. C'est vrai qu'avec Châlons, on a perdu 2 trophées des champions du coup. Ouais. D'accord, je mettrai mes notes à jour. Hein. Donc 2 saisons à Paris pour suivre, un trophée des champions, mais guère plus. Et on part pour l'Asvel, excusez du peu, avec 3 saisons, dont un titre de champion de France à nouveau en 2016. On enchaîne une saison à la SIG et on arrive aux 3 dernières saisons que tu passes à Limoges. Alors, Châlons, Paris-Levallois, Asvel, SIG, Limoges, c'est le top du championnat de France. Hein. Tu t'apprêtes à aller à Monaco peut-être? C'est pas un objectif, quoi. Bon, d'accord. En tout cas, à Limoges, tu prouves que ça se passe bien et où tu es reconnu et respecté. Et tu as, Thierry, alors ce parcours, c'est incroyable. Hein. On y revient. Ah, bien sûr, tous ces titres. En regardant en arrière, on se dit, ouais, bon, ok, mais c'est vrai que si on m'avait parlé de ça il y a 15 ans, j'aurais signé tout de suite, hein, et puis même donné le stylo. Hein. Mais oui, après, on s'y habitue maintenant. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Alors, un titre avec Limoges public est quand même assez génial. Ouais, hein. J'aimerais quand même bien vivre ça, gagner un titre. Moi j'étais toujours hué à Limoges. Comme un adversaire, quoi. Oui, c'est le sort des glorieux adversaires. Tu pourrais aller à Pau si tu veux aussi. Oui, ça fait... Et puis alors, avec Limoges, puisque tu parles de Pau, tu me remets en mémoire que tu as mis 30 points dans un classico. Covid. Oui, mais un classico quand même, et tu as mis 30 points dans une victoire de Limoges contre Pau, ce qui compte toujours. Hein. Ouais. Le public limougeot sort de 2 matchs du lot, c'est les 2 matchs contre Pau, et ensuite regarde les autres avec plaisir également, bien sûr.